Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise. Nous sommes dans le deuxième chapitre des machines à courant continu. Dans cette partie, nous allons commencer par la description de la commutation. Et donc, en fait, la commutation n'est rien que le changement du sens du courant à l'intérieur des fils électriques lorsque ceux-ci tournent du côté gauche au côté droit ou sous le pôle nord vers le pôle sud, soit l'inverse. Et donc, nous allons avoir ici un exemple où nous pouvons voir ici que les balais représentés par les rectangles noirs qui sont en train de connecter sur les lames du collecteur. Et ces lames du collecteur sont connectées elles-mêmes aux fils correspondants dans les encoches du rotor. Et donc, nous allons voir ici que avant la commutation, il y a le balai est connecté uniquement au fil numéro 7 et là, au fil numéro 12 et de l'autre côté, connecté entre 6 et le fil numéro 1. Mais lorsque nous sommes en train de faire la commutation, cette machine est en train de tourner et les balais sont toujours fixes. Et donc, nous allons avoir ici une connexion entre le 7 et le 8, ce qui va effectivement créer un court-circuit sur ce fil-là, puisqu'ils sont connectés de derrière ensemble. Et ceci va créer une annulation du courant au point où la commutation se fait. Et ça, c'est très bien parce que au lieu d'avoir un courant qui immédiatement va percuter d'un courant rentrant vers un courant sortant, il va passer dans un point où le courant est nul. Et donc, la commutation se fait doucement en passant par un fil qui n'a pas de courant dedans, qui est court-circuité, puis repasser par sous le champ et donc pour avoir un courant qui est inversé. Mais ce cas-là est un cas qui est uniquement vrai pour les cas où j'ai vraiment une machine soit à vide, soit une machine qu'on va voir plus tard qui est parfaitement compensée. Et donc là où le champ s'annule directement sous les balais. Mais effectivement, nous n'avons pas ce cas-là. Nous avons la réaction d'induit et la réaction d'induit va créer le champ d'induit. Et ce champ-là va s'ajouter au champ principal qui va créer ce point-là. Donc, le flux ne s'annule plus sous les balais, mais il va s'annuler à un point qui est décalé. Et ceci va faire que on va revenir au cas où le courant est en train de permuter sa valeur et son sens sur un fil électrique qui n'est pas nul. Et donc, il va avoir beaucoup d'arcs et ceci va détériorer le matériau. Et donc, il faut chercher des solutions. Il y a deux solutions possibles. La première n'est pas trop chère. C'est en fait, au lieu de mettre les balais ici, sachant que nous aurons le courant nominal, puisque en fait, vous savez que la réaction d'induit est proportionnelle au courant débité. Si le courant débité est nul, cette réaction d'induit n'existe pas. Donc, nous revenons au cas à vide. Et si cette réaction d'induit est importante, nous avons un décalage. Et donc, nous allons placer les balais là où, effectivement, le point s'annule, en considérant on va avoir toujours, soi-disant, le courant nominal. Mais ça, c'est pas toujours vrai. Nous ne pouvons pas dire que tout le temps, nous aurons le courant nominal. Et donc, nous allons avoir recours à d'autres solutions. La solution la plus pertinente est celle-ci. En fait, nous allons ajouter deux pôles. On va les appeler les pôles auxiliaires de commutation. C'est vrai que ça, c'est un peu plus coûteux pour la machine, mais c'est une solution qui va pouvoir nous faire annuler l'effet de la réaction d'induit. Et ces pôles, en fait, sont des petits pôles en comparant avec les pôles principaux du stator qui sont chargés de créer le champ principal. Ils vont créer un champ qui est perpendiculaire au champ principal et donc il a le maximum au même point où la réaction d'induit a son maximum, mais il est en sens inverse par rapport à la réaction d'induit. Et l'autre chose, c'est que
Et ce courant, ce champ aussi est proportionnel au courant du rotor. Donc le courant qui va passer par, c'est pas, il va faire une ou deux spires, pas beaucoup, mais il va être proportionnel au courant principal. Et donc s'il n'y a pas de courant principal, lui aussi, il va s'annuler. Donc il va augmenter lorsque la réaction d'induit augmente, il va diminuer lorsque la réaction d'induit diminue. Et donc il va pouvoir annuler l'effet de la réaction d'induit. Bien sûr que il ne va pas avoir la même forme qu'on a ici créée par le rotor. Ce sera une forme plutôt carrée, un champ qui vient sur un seul point. Mais n'empêche, son effet est à peu près parfait. Il va avoir la surface, donc la totalité du champ, qui sera égale et inverse à la totalité du champ de la réaction d'induit et qui va pouvoir l'annuler à peu près parfaitement. Bien sûr, avec un certain coût d'installation. Là, nous pouvons voir ça aussi dans les équations électriques en charge. Et donc, nous allons commencer par les équations électriques. Donc, A vide V égale E. En charge, V égale E moins RI, donc la chute de tension sur les résistances de l'enroulement. Mais il faut faire attention, la réaction d'induit ne crée pas seulement la modification du point où le champ s'annule, elle crée aussi une réduction de la force électromotrice. Nous l'avons déjà dit, entre les camps polaires qui augmentent et les camps polaires qui décroît, donc, si je reviens au schéma, c'est ici, entre ce camp polaire-là et celui-là, si j'ai la saturation, ces camps polaires, l'augmentation ici se réduit, s'affaiblit, et donc elle ne compensera plus la réduction qui est sur les camps polaires dans le cas de génératrice, les camps polaires d'entrée. Et donc, à la finale, nous avons deux chutes de tension, une chute de tension en charge qui vient de la variation de la force électromotrice et une chute qui est proportionnelle à la résistance des conducteurs de l'induit. Donc, nous passons en détail sur EC. EC, c'est E moins la chute magnétique de tension. Elle a l'équation N sur P N phi qu'on a développée dans le chapitre précédent, mais au lieu d'avoir le flux phi à vide, nous avons le flux en charge qui est effectivement celui qui est réduit par la compensation ou bien la non-compensation totale du champ lorsqu'on a une réaction d'induit et la saturation. Et donc l'équation de la tension sera E moins la chute de force électromotrice et RI. Et donc c'est une chute globale de la tension. Nous avons phi moins phi c qui est proportionnel au courant et E moins E c qui est proportionnel au courant et à la vitesse. Et donc, pour un courant constant, nous pouvons dire qu'elle est proportionnelle à la vitesse. Nous passons au bilan de puissance dans une génératrice à courant continu. Et donc, dans le cas de la génératrice, nous avons une puissance mécanique qui rentre. Nous avons d'abord les pertes mécaniques, donc les frottements-ventilation, les pertes magnétiques, et nous avons ici la puissance électromagnétique qui, au lieu d'être EI à vide, elle est EC fois I, comme je viens d'expliquer. Puis j'ai les pertes joules, et donc en sortie, nous aurons la puissance électrique ou bien la puissance utile. Et donc, nous avons l'équation ECI égale VI plus RI carré. Pour pouvoir mieux visualiser la relation entre le couple et la vitesse, ce que nous allons faire temporairement, c'est de négliger les pertes magnétiques et les pertes mécaniques et de dire que, effectivement, la puissance mécanique d'entrée est égale à RI carré plus puissance utile, qui est égale elle-même à la puissance électromagnétique. Et donc, le couple utile sera la puissance mécanique ou la puissance électromagnétique divisé par 2πn. Ça provient du fait que la puissance mécanique est le couple fois vitesse multiplié par 2π lorsque la vitesse est exprimée en tours par seconde.
La puissance électromagnétique égale E, c'est I, et donc N sur P, N phi C fois I. Et donc le couple sera égal à N phi C I divisé par 2 pi P. N et P sont le nombre de spires et le nombre de paires de pôles. 2 pi est une constante. Donc tout ça pour une même machine construite égale à une constante multipliée par le flux, multiplié par I, multiplié par phi C, multiplié par I. Et donc, pour un flux qui est constant, nous pouvons dire que le couple est proportionnel au courant.